Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais vous faire un petit retour débriefing sur mon super week-end au Salon du Livre de Genève et au passage vous faire un book haul puisque pour une fois j'ai suffisamment fait d'achats pour pouvoir vous en présenter un. Allons-y! Bien, pour commencer, je suis allé le vendredi soir pour participer au super tournoi des 4 maisons organisé par Margot Liseuse, Emily Bulldop, les lecteurs de Nîmes et Moody Takebook. C'était très sympathique, on a pu tirer au sort dans un chapeau notre maison, donc ça faisait un petit peu, oui, comme dans la saga Harry Potter. J'ai été placé par hasard chez Gryffondor, et comme ça ne me convient pas parce que dans mon cœur, je vous avouerai que je suis Serdaigle, j'ai trouvé une dame qui a bien accepté d'échanger. Je salue Émilie qui était la directrice de la maison Gryffondor, qui, quand elle l'a appris, a bien failli m'étrangler, je pense. Donc salutations et encore désolé. Ensuite, on a eu droit à des questionnaires par équipe de 5 par maison, pour éliminer un maximum de gens, parce qu'elles ont été un petit peu débordées, elles ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde pour participer à cet événement. C'était assez comique. J'ai passé la première sélection, et puis au deuxième tour, j'ai planté sur une question à propos de... Je vais vous poser cette question, on verra si vous avez la réponse. Qui a signé la lettre de renvoi de Poudlard de Harry dans le 5e roman? Alors, bon, personne n'arrive à trouver la réponse. Elles ont dû aller à nous donner les trois possibilités. Et là, ça s'est joué au plus rapide, malheureusement. Il y avait des enfants qui hurlent plus fort que moi, donc c'est de bonne grâce que je leur ai cédé. Hélas. C'est comme ça. Mais sinon, c'était vraiment un super moment. On s'est éclaté. Il y avait une ambiance de fou. Il y avait plein d'enfants. Il y avait aussi des plus vieux, des adultes. Et c'est là qu'on voit que Harry Potter est quelque chose qui rapproche les gens, qui les unit. Et oui, c'est une passion commune. En plus, beaucoup de personnes avaient joué le jeu, étaient venues avec un élément de déguisement de la saga Harry Potter, une écharpe, un petit chapeau, quelque chose. Donc ça donnait quelque chose d'assez comique. Pour les gagnants, je suis très heureux pour eux. Après la remise des prix, on a quand même eu droit au questionnaire plus élargi, où là, chacun gueulait sa réponse dans son coin, c'était un bordel pas possible. Mais participer à ça et puis pouvoir être physiquement proche de mes booktubeuses préférées, c'était un grand moment. Je vais vous mettre la photo d'ailleurs. C'est comique, on dirait que je suis mal à l'aise sur cette photo. Mais en même temps, j'étais le seul à pas être déguisé, donc je me sentais un petit peu pas à ma place, mais c'était très sympathique de les rencontrer. Ensuite, j'ai pu faire le tour du salon, j'ai pu participer à un atelier de calligraphie romaine. C'était super intéressant. En plus, la personne qui animait l'atelier était quelqu'un de passionné qui venait de l'Université de Genève. C'était un grand moment. Et il y avait aussi d'autres ateliers où on pouvait faire de la gravure cunéiforme sur de l'argile, on pouvait faire des hiéroglyphes sur le parchemin, on pouvait faire de l'écriture grecque. Malheureusement, j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir en profiter avant d'aller au tournoi des 3 maisons. Des 3 maisons, oui, des 4 maisons, Yann, c'est bien, va-t'en, adieu. Plus sérieusement, oui, c'était un bon samedi soir, j'ai pu faire plusieurs achats. Et il a bien fallu s'en aller, malheureusement, même si c'était les nocturnes à 21h30, c'était dirigez-vous vers les sorties, allez, on y va. Et j'y suis retourné dimanche, dans un but bien précis. J'avais envie de rencontrer Joseph Joffo, qui a écrit Un sac de billes. Malheureusement, on est à l'école l'après-midi, j'ai pas eu le temps de le croiser, mais j'ai pu assister en diagonale tout en faisant le tour du salon, j'écoutais d'une oreille, l'interview de Samantha Bailey fait par Emily Bulldop. C'était très intéressant, enrichissant, et ça m'a encore plus donné envie de la rencontrer en vrai. Du coup, j'ai profité pour réaliser un rêve, je suis allé faire dédicacer ces ouvrages que j'ai réussi à récupérer un petit peu partout dans le salon. C'était une rencontre absolument merveilleuse, il n'y a pas d'autre mot. Cette femme est adorable, on a pu discuter vaguement 2 minutes, parce que forcément il y avait la file, donc je n'allais pas la monopoliser. Et elle m'a dédicacé 2 de ses romans, je vous montrerai tout à l'heure. Et ce qui est formidable, c'est que je l'ai remercié parce qu'il y a quelque temps,
Je lui avais écrit un mail personnel pour lui demander un conseil par rapport au roman que j'essaye de faire publier. Et elle m'a répondu très gentiment par mail. Et quand je lui ai rappelé ça, même si elle ne se rappelait pas des détails, elle se rappelait de qui j'étais plus ou moins. Donc c'est bien de voir qu'elle ne fait pas partie de ces auteurs qui snobent complètement leurs fans, qui s'en foutent complètement, qui répondent au hasard, et puis qui après c'est passé. Donc encore un grand merci à Samantha Bailey. À la suite de cela, j'ai également eu l'occasion, puisqu'elle traînait à côté du stand, de tailler une petite bavette avec Emily Buldup. C'était une rencontre particulièrement intéressante qui m'a valu une photo. Et j'ai vraiment apprécié de pouvoir discuter un moment avec elle, d'autant qu'elle aussi elle voyait à peu près qui j'étais, puisque je les harcèle sur Booktube, notamment sur Twitter, pour pouvoir avoir des conseils, vu que voilà, j'ai lancé ma chaîne, j'ai lancé mon blog, et je suis encore quelqu'un de très hésitant. Donc c'est vrai que avoir ses encouragements, voir sa motivation, ça m'a fait du bien, elle met plein d'entrain, et voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de photos personnelles avec ni Margot, ni Nin, ni Moody, parce que je les ai vus passer, mais il y avait des attroupements autour d'elle, et puis moi j'étais en groupe aussi avec des gens, donc j'ai bien dû les suivre quand ils ont décidé de partir. Ma foi, c'est la vie. Donc je suis un petit peu triste que ce salon soit terminé, surtout qu'en Suisse on n'a pas tellement d'événements littéraires. Et je me dis qu'il faudra attendre une année supplémentaire et que l'année prochaine je retenterai ma chance avec les autres. On va à présent passer au book haul, vous allez voir. Cette fois, je me suis un petit peu lâché, j'en ai pour un petit moment de lecture quand même. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Après la vague de Oriane Charpentier chez Pôle Fiction. C'est un petit roman qui, à mon avis, se lira très vite, sera très émotionnel, qui parle d'une famille, visiblement, qui essaye de se retrouver parce qu'ils ont été séparés lors du tsunami de 2004. Quelque chose qui, à mon avis, aura une certaine profondeur et qui devrait beaucoup me plaire. Le deuxième livre, je l'ai acheté à force d'entendre tout le temps Emily Buldup vanter les mérites de cet ouvrage, donc je la remercie parce qu'elle m'a poussé à l'acheter. C'est La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Davos. Ouais, je suis complètement corrompu par Doctor Who. Davos, voilà. Donc je ne vais pas vous résumer l'histoire, vous en avez déjà suffisamment entendu parler un petit peu partout. C'est une lecture que j'ai hâte de découvrir, surtout que les trucs un peu fantasy comme ça, c'est pas forcément mon dada à moi, mais j'ai bien envie de le découvrir. Surtout que tout le monde en vante les mérites. Donc ça devrait bien se passer. J'ai également acheté Passenger de Alexandra Bracken chez Milan Éditions. Ce livre m'a été recommandé par Marion de la chaîne Entre les lignes. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre un jour qu'elle peut voyager à travers le temps. Et c'est un don qui lui vient de sa mère, de sa famille. Et sa mère avait caché quelque chose que le méchant de l'histoire, entre guillemets, veut récupérer et veut se servir de l'héroïne pour pouvoir le retrouver. Alors, malheureusement, il semblerait visiblement qu'une grande partie de l'histoire soit couverte par une romance un peu mielleuse entre l'héroïne et puis un personnage qu'elle rencontre dans le passé. Donc ça peut diluer l'histoire, mais malgré tout, j'aime ce qui tourne autour du voyage temporel, et c'est une lecture que j'ai hâte d'avoir. J'ai également pris Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille chez Mazarine Éditions. C'est un ouvrage que j'ai aussi pas mal vu passer sur les blogs de la Bookosphère, et je l'ai feuilleté, le style a l'air sympathique. C'est une lecture découverte en fait. C'est pas forcément ce que je lirais en temps normal, mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai envie d'essayer un petit peu des styles différents en ce moment. Les 3 autres livres que j'ai achetés sont tous de Samantha Bailey. C'est simple, elle était un petit peu à l'honneur dimanche, donc j'ai profité, surtout qu'on pouvait se faire dédicacer. Et c'est une auteure que je suis, de façon générale. Je suis les news, je la suis sur Twitter, je regarde ses vidéos qui parlent d'écriture, mais je n'avais encore jamais réellement lu ses ouvrages. Et récemment, je
je me suis dit, il faut quand même que je m'y mette parce que tout le monde n'en dit que du bien, donc moi aussi je devrais apprécier. Et j'ai donc commencé ma lecture avec Nos âmes jumelles, qui est juste, je dirais presque un livre un petit peu doudou pour moi. Je suis déjà à plus de la moitié, alors que normalement je suis quelqu'un qui lit assez lentement et que ça fait que 2 jours que je l'ai entamé. Mais il se lit tout seul, il est magique ce livre, il est doux, il est tendre, il y a cette amitié qui se lie entre ces deux jeunes filles. Le style d'écriture, je vais juste faire un petit aparté. Samantha Bailey a une maîtrise parfaite de la narration au présent. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent le présent pour la narration. Bon, c'est surtout des traductions de livres anglais, mais je trouve que tout le monde ne le maîtrise pas forcément bien. Et Samantha Bailey le fait à la perfection. C'est simple, tu rentres dans l'histoire, tu t'attaches directement au personnage. C'est drôle, c'est triste, c'est un petit peu tout. Elle passe toutes les émotions en quelques phrases et c'est un talent que je pense que ça vaut la peine de le relever. Donc, Nos âmes jumelles, qui est un livre qui me touche particulièrement parce que ça parle de deux filles qui souhaitent réaliser leurs rêves. Et moi-même, j'ai le rêve un jour, peut-être, de réussir à me faire publier et peut-être avancer dans cette voie. Donc, c'est un livre qui me fait du bien, dans lequel je m'identifie assez facilement. Je vous ferai très prochainement, d'ici la fin de la semaine, je pense, un compte-rendu sur le blog, parce que à la vitesse à laquelle je le dévore, c'est fantastique et j'aurais hâte de découvrir la suite, Nos âmes rebelles, et à l'automne, il y a Nos âmes plurielles, la suite, le 3e et dernier volume de la saga, qui devrait sortir, et j'en aurai hâte. Les deux autres, je les ai fait dédicacer. Alors, on a Ce qui nous lie, qui est également un roman qui me touche, parce que dans le premier chapitre, on a un passage tout tendre, tout doux avec la grand-mère de l'héroïne qui a un Alzheimer. Et comme ma grand-mère a une petite tendance ces derniers temps à gentiment décliner au niveau de la mémoire, ça me touche. Je pense que c'est le genre de livre qui arrive au bon moment dans ma vie et qui fera que je l'apprécierai d'autant plus. En plus, celui-ci, elle me l'a dédicacé. Donc merci beaucoup Samantha Bailey pour cette dédicace, ça me touche. Et pour le 3e livre de Samantha Bailey, c'est Les stagiaires. Alors, je sais que le livre qui était à l'honneur, celui pour lequel elle est venue spécialement en dédicace normalement, c'est À durée déterminée, la suite. Mais dans le cas où je n'avais pas encore lu Les stagiaires, je me voyais mal acheter À durée déterminée. Je me voyais mal acheter À durée déterminée, et puis même si on est censé pouvoir le lire indépendamment, j'aime pouvoir avoir les références. Donc voilà, j'ai Les stagiaires, et j'espère franchement pouvoir acheter la suite si elle vient, puisque apparemment elle a en projet de venir faire une tournée en Suisse pour la promotion. À ce moment-là, j'achèterai la suite et j'espère pouvoir lui faire dédicacer également. Dédicace. Ça me fait marrer parce qu'il y a une petite anecdote. Il y avait beaucoup de brouhaha à sa décharge et puis moi j'ai peut-être parlé un petit peu doucement vu que il y avait quand même l'émotion de la rencontrer en vrai et que je suis quelqu'un de plutôt timide normalement. Mais voilà, j'ai parlé doucement, il y avait du bruit. Et puis elle a compris Diane au lieu de Yann. Et puis elle a commencé à dédicacer le livre pour Diane. Et je lui ai fait la remarque. Et puis elle était là, toute désolée. Oh non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle a simplement tracé. Elle a mis un désolé. Elle a remis mon nom. Et elle était toute gênée. Et j'ai envie de dire, mais Samantha Bailey, soyez pas gênée parce que ça me touche déjà que vous ayez fait la dédicace. Et ça la rend d'autant plus unique que maintenant, comme ça, il y a une histoire autour de cette dédicace, il y a une petite anecdote à raconter, donc ça lui donne une valeur sentimentale supplémentaire. Donc merci beaucoup à vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous laisse en barre d'informations les liens pour les chaînes de toutes les personnes que j'ai présentées ici. Et je vous dis à très vite, ayez de très bonnes lectures. Ciao!